Salut à tous, c'est Ferine. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau podcast. On se retrouve pour l'épisode numéro 10 du bloc. Donc on est avec un nouvel invité, bien sûr. Présente-toi. Alors, on m'appelle Dam Dam certains jargons, mais mon prénom c'est Adam ou Edem. Ok, Voilà. ok. Donc aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir Adam, plus connu sous le nom de Kudamdam sur les réseaux. Non, Dam Dam. Damdam. Ouais, pas Dam Kudamdam. Dam, c'est vraiment juste, je l'ai rajouté Voilà, juste je comme mets ça. je mets dans la description et là, comme d'habitude. Bref, donc pour commencer, comme d'habitude, est-ce que tu peux te présenter, présenter un peu ton parcours, t'as quel âge? Là, t'as 21 ans du coup, et où t'en es aujourd'hui, quoi, du début jusqu'à la fin, quoi. Jusqu'à la fin, ok. Bah, écoutez, euh, j'ai 21 ans, j'habite à Évry-Courcouronnes, la meilleure ville d'Île-de-France. Pour certains, je vais pas rentrer dans les débats. Euh, j'ai eu mon BTS technico-commercial en 2023, il y a 2 ans, il y a un an, il y a un an. J'ai eu mon BTS et du coup, après ça, je me suis dit, enfin pendant mon BTS, je me suis dit, vas-y, je vais me lancer dans l'audiovisuel pour voir et en indépendant. Et après, je me suis aperçu que j'avais deux trois clients qui commençaient à venir à gauche, à droite et ça commençait un peu à empiéter sur mes études, tu vois. Dans le style où des fois ça me disait ouais, est-ce que t'es dispo demain? Alors que demain, moi, j'ai cours. Ça veut dire que je commençais à vesquiller un peu les cours, mais pas les cours importants, tu vois. J'essaye de trouver des vesquis pour rater les cours, mais j'essaye de rattraper. Genre, c'est pas, ça empiétait pas à 100%, mais ça pouvait empiéter. Et à un moment, j'ai eu mon stage. Je devais faire un stage avec le BTS. Et grâce à ça, j'avais plus de temps un peu, parce que j'avais trouvé un stage à côté, et c'était grave des bons. Ça veut dire, des fois, je disais, ouais, est-ce que je peux vesquiller demain? Et eux, ils faisaient crari, j'étais là. Mais en fait, je vesquille le truc pour pouvoir faire un taf. Et en fait, du coup, le taf, c'était quoi? J'étais en indépendant pour un média qui s'appelle Ulysse. Vous pouvez aller voir, Ulycces. Et c'est un média qui, au début, comme moi, j'ai commencé à travailler pour eux, ils avaient 200, 300 000 abonnés, même pas. Et là, ils sont presque à 1 million. Ça veut dire vraiment en un an, ça a vraiment explosé. Et du coup, j'ai explosé avec eux dans le travail et tout. Je commence à avoir de plus en plus de responsabilités et tout. Et ça m'a grave... bah, ils m'ont donné vraiment une opportunité de travailler avec eux. Parce que maintenant, ils me font confiance et tout. Et j'ai rencontré aussi un YouTuber qui s'appelle Nams. Faut aller voir Nams sur YouTube, TikTok. Et pareil pour lui. Là, il a dû prendre sur TikTok depuis que je travaille avec lui. Il a dû prendre 500 000 abonnés, tu vois. 300 ou 400 000 abonnés, un truc comme ça. Et tout ça, je le vis avec lui. Voilà les trucs. Bon, lui, j'ai pas commencé avec lui vraiment. Mais je le connaissais quand j'étais petit. Et maintenant, je travaille pour lui. Donc, c'est vraiment une singerie déjà, ça. De pouvoir faire des vidéos pour un YouTuber ou quoi. Dis-toi que pendant mes études, bah, j'ai eu tous ces clients-là qui sont mes clients toujours actuels, un an et demi plus tard. Donc, en fait, je me suis pas dit, vas-y, je vais arrêter l'école, comme certains peuvent le faire, bah, ou peuvent penser même au début. Ils se disent, ouais, je vais arrêter l'école pour pouvoir faire ça. Moi, j'ai fait en même temps, j'étais en initial, j'étais pas en alternance. Je me suis dit, vas-y, et je vais le faire à côté, on va essayer de voir si ça marche, et après, on verra en fonction. Donc, j'ai eu mes clients pendant mon parcours scolaire, ma deuxième année de BTS. J'ai eu mes clients, j'ai eu mon BTS, en mode tranquille. Malgré que les profs, je leur ai dit, je leur disais, ouais, j'ai des clients, je me suis lancé, j'ai vraiment des clients et tout. Ils me disaient, ouais, fais attention parce que ça peut nuire à ton BTS. Moi, j'ai confiance en moi, je savais que j'allais pouvoir avoir les deux. Parce qu'après, un BTS, enfin, c'était pas si compliqué que ça. Et du coup, je me suis lancé dans ça. Et j'ai eu mon BTS, j'ai fait à plein temps bah, mes clients, j'ai tout consacré tout mon temps pour eux. Du coup, grâce au fait que j'ai des clients et tout, bah, je me suis dit, vas-y, je peux prendre mon logement. Ça m'a permis de prendre un logement. J'habite avec ma meuf. Et là, ça fait un an et demi, la situation, elle est vraiment stable. Et c'est vraiment carré. Ok, du coup, tu nous as dit que tu as fait un BTS technico-commercial. Aujourd'hui, tu es dans l'audiovisuel, mais la question qu'on peut se poser, c'est déjà, c'est quoi le rapport entre le fait d'être commercial enfin, dans le technico-commercial et aujourd'hui être dans l'audiovisuel? Comment est-ce que tu as choisi ton domaine d'études et comment est-ce que tu t'es retrouvé à faire de l'audiovisuel? Parce que ouais, tu nous as parlé un peu des premiers clients que tu as trouvés, etc. Mais comment est-ce que justement tu t'es retrouvé à faire de l'audiovisuel? Est-ce que tu kiffes ça? Est-ce que c'est venu instinctivement? Est-ce que c'est dû à autre chose? L'audiovisuel, c'est venu assez. En fait, ça s'est intégré dans ma vie.
parce que mon père, il avait une société où il organisait des mariages. Et du coup, c'est-à-dire que quand j'étais chez moi, c'est ma mère qui fait les montages et c'est mon père qui part en mariage et il sous-traite avec d'autres trucs. Il avait là les mariages. Ça veut dire que les mariages, c'était vraiment ma vie quand j'étais petit. Et à l'âge en troisième, je sais pas, on avait quel âge, je crois 15 piges, 15-16 ans, mon père, il m'envoie un premier... Enfin, je partais des fois déjà avant avec lui à des mariages, juste je le regardais. Et des fois, juste je l'aidais vite fait comme ça, à gauche, à droite. Et un jour, il me donne la vraie responsabilité d'aller à un mariage en tant que photographe. C'est une dinguerie, ouais. J'ai 15 ans, 15-16 ans. Je vais vraiment prendre des photos de mariés. Genre, c'est le jour le plus important de leur vie, tu vois. Et tout est sur ma responsabilité. Ça veut dire, j'y vais. Je me rappelle, c'était dans le 9-4, tout ça. Et ça se passe bien. Et du coup, mon père, il commence à me faire confiance au niveau vis-à-vis de ça. Je commence à faire des mariages à gauche, à droite, vraiment. Mariage, anniversaire, en photographe ou caméraman. J'arrivais à manier les deux. Et, et du coup, au fur et à mesure, je commence à apprendre tout seul en autodidacte. Ouais, en autodidacte. Et du coup, j'ai commencé à vraiment aimer ça. Du coup, en seconde, je me suis lancé sur YouTube. Et la première personne en plus que j'ai appelé, c'était qui? C'était ton père? Pour me filmer, wesh. Ah, c'était moi? Bah oui. mais c'était pas en seconde. Si, je te jure, c'était en seconde. Non, c'était en première. C'était en seconde, wesh. Non, Ah non, c'était en non, première. c'était en Ouais, première. bah, tu vois, moi j'ai un problème vis-à-vis du temps. Ouais, du coup, ouais, c'était en première. Et c'était avec toi. Du coup, t'es le premier à m'avoir filmé, à vouloir réaliser vraiment. Genre, en fait, aujourd'hui, on est là pour raconter notre vie. Hein. Voilà. hein. Bah, c'est ça, hein, en vrai. Ouais, non, mais c'est sûr. je me rappelle, ouais, quand en première, Parce ouais, que tu m'avais appelé et tout. Voilà, c'est ça. En plus, c'est de là qu'est née notre amitié. Parce que de base, on se connaissait du collège et tout. Mais on se parlait pas trop de ouf. Et un jour, tu m'avais proposé, tu m'avais dit, ouais, est-ce que tu serais chaud de me filmer, machin et tout. Moi, j'ai dit, vas-y, je suis chaud et tout. Surtout que j'aimais bien aussi la création de contenu. Et j'aimais bien aussi l'audiovisuel à côté. Et du coup, bah, c'était une occasion de pouvoir travailler ensemble. Et c'est comme ça que... Bah, qu'on a fait les premières vidéos, caméra cachée et tout. Ouais, ça vient de là, déjà, faut voir les sources, déjà. Ouais. Parce que sans ça, je pense pas qu'aujourd'hui j'en serais là, tu vois. Ouais, bah ouais, c'est sûr, tu commences par de la création de contenu, le fait qu'on a grandi avec YouTube et tout, ouais, c'est ça. Vraiment, je me suis dit, vas-y, je me lance. Je t'ai appelé, t'es venu, on a filmé ma première vidéo. Vous pouvez aller la voir sur YouTube. Et c'est grâce à ça que maintenant, aujourd'hui, mes clients, ils m'ont fait confiance au tout début. Parce qu'avant, j'avais aucun portfolio, j'avais rien. Mais j'avais des vidéos YouTube ou vidéos TikTok ou quoi, qui ont fait c'est comme ça qu'ils m'ont fait confiance. C'est vrai que j'avais une compétence dans ce domaine-là. Et j'avais ce truc inné, qui était vraiment, qui a grandi avec moi. Et c'est comme ça que j'ai su faire la différence avec mes clients. Et qui aujourd'hui me font confiance, tu vois. Ouais. Donc, ouais, ça vient de là. Et après, j'ai continué. Et il y a eu le confinement. Ouais. Et pendant le confinement, il y a eu TikTok. Et c'est comme ça que j'ai profité de TikTok au tout début. Je me suis dit, ah, c'est la nouvelle appli, ça va te faire comme YouTube. Donc, faut être parmi les premiers à faire un thème pour percer. Ouais. Et bah, j'ai commencé à faire des vidéos juste dans ma chambre ou quoi. Quand tu pouvais pas sortir. Et en fait, faut se dire, à ce moment, en fait, là, j'ai sauté un truc. Avant ça, je faisais déjà des vidéos avec nous. Ouais. J'ai commencé le micro-trottoir avec caméra cachée. Ouais. Il y a eu le confinement, du coup, on pouvait plus faire. J'ai fait TikTok pendant le confinement. Et j'ai percé un petit peu, on va dire, j'ai gagné 20 000 abonnés. Et dès que c'est sorti du confinement, j'ai commencé le micro-trottoir sur TikTok. Et là, ça a pété de fond en 2 mois. Et ça commence à me reconnaître dans la rue. Ça commençait à dire ouais, c'est pas toi, tu fais des micro-trottoirs. Et du coup, moi, je commençais à vivre mon rêve. Vraiment, pour de vrai. Je commençais à le vivre. Sauf qu'à ce moment-là, j'ai quoi? J'ai 17 piges. Ouais. Et le daron, il est un peu sur... tu te rappelles à ce moment-là? Ouais, le bac, les chaud. études. On était en terminale, on était dans la même classe. Et carrément, je sais pas si tu te rappelles, j'avais un téléphone à clapper, carrément. C'est dingue, ça. J'avais un téléphone à clapper, je sortais avec ça, tout le monde avait un téléphone. Alors que derrière, je me rappelle sur TikTok, tu faisais des vidéos et tout, et t'avais des abonnés, quoi. Et derrière, en fait, c'était la dureté avec le daron. Je pense, putain, ça m'a bloqué, mais bon. Du coup, terminale, j'essaie de faire 2-3 vidéos, j'en ai fait, je crois, 2 ou 3 dans l'année, carrément. Ouais. Mais à ce moment-là, t'étais déjà monté, en plus, à 160, 170 000 abonnés. J'avais pété parce qu'il y avait l'été, avant la terminale, justement. Et c'était sorti de confinement et tout en mai 2020 et c'était la première justement et après ça direct t'as commencé à faire tes trucs, t'étais monté à 170 180 000 abonnés 180 pour être exact. Et ouais après direct tac il y a plus rien et c'est le daron il m'a bloqué sérieux mais bon
c'est pas grave, c'est peut-être une bonne chose. Peut-être grâce Ouais. à ça, j'ai eu le bac, je sais pas, on peut pas Ouais, savoir de toute on façon. peut pas savoir. On peut pas Après, dans savoir, tous les mais- cas, l'important, c'est qu'aujourd'hui, ça se passe bien et que t'es toujours dans ce que t'aimes, quoi. Ouais, bah, en fait, faut se dire qu'aujourd'hui, ce que je fais dans l'audiovisuel, c'est un peu ce que je rêvais de faire tout seul. Ouais. Parce que tu vois, je travaille pour un youtubeur, bah, j'aurais bien aimé être ce youtubeur, sans être jaloux de lui, hein, c'est pas, je suis jaloux, c'est sans être envieux de lui, mais c'est en me disant, bon, ça va, je fais mon rêve, mais d'une autre manière. C'est-à-dire, je travaille pour ces gens-là, mais ça, du coup, ça me fait toujours plaisir, mais d'une autre manière, mais je préfère un jour pouvoir être à leur place, tu vois. C'est mon rêve, tu vois, quand je vois ce qu'ils font, les médias, les opportunités qu'ils ont avec des marques et tout, c'est une dinguerie, tu vois. Et je sais que si j'aurais continué, enfin, si je serais, non, si j'avais continué à ce moment-là, et bah, Qui sait aujourd'hui où t'en serais, ouais. voilà, exactement. Ouais. T'as dit la meilleure phrase. Ouais, Et bah ouais, parce que si t'avais 180 000 en aussi peu de temps, alors que TikTok c'était pas encore truc, moi honnêtement, je pense que si t'avais continué et que t'avais continué à faire ce truc de niche, des micro-trottoirs, parce que ça a marché pendant un bon temps. Aujourd'hui, je pense, ça marche un peu moins, mais je me rappelle qu'avant, t'étais vraiment dans les meilleurs et tout. T'avais énormément de vidéos qui étaient virales, qui faisaient des millions de vues, et je me rappelle, les gens ils réagissaient sur des vidéos comme, ouais, tu préfères aller avec tes potes en enfer ou au paradis, ou la vidéo du gars qui fait est-ce que tu vas aller à l'enterrement de ton pote avec tes questions pièges et tout. Enfin, en vrai, ouais, il y avait un vrai concept et tout. si ton pote n'est. C'est Ouais, quoi déjà, attends si ton pote ne vient pas à ton Voilà, c'est enterrement, ça. est-ce que tu vas à son enterrement? Ah, mon gars, Et ça, le gars ça a comprenait pas. retourné TikTok. Et Eh, ça gros, a c'était retourné TikTok. sur Ça a- Twitter. Ça a Eh, tourné sur Insta partout. J'ai percé sur les Twitter, gars les plus j'ai percé connus. sur Insta, j'ai percé sur TikTok, j'ai percé partout, c'était une singerie. Et genre, c'est vraiment la vague que tout le monde rêve d'avoir, et je l'ai eu. Et du coup, en quelque sorte, je peux dire que j'ai réalisé l'un de mes rêves, tu vois. Donc c'est pourquoi je suis pas en rancunier, mais j'aurais voulu aller plus loin, tu vois. Et je sais que j'aurais pu, en vrai de vrai. Enfin, si ouais, j'aurais pu. Ouais, c'est jamais trop tard. Comme t'as dit, j'étais en train d'essayer de reprendre et tout. Et après, peut-être que c'est bien. T'as pris peut-être à côté aussi en maturité, dans un autre côté. Surtout, je me rappelle, avant c'était caméra cachée, t'es passé au TikTok. Après, t'as arrêté. Après, t'es passé derrière la caméra. Mais ouais, en tout cas, c'est bien de voir que l'audiovisuel aujourd'hui t'en vit pour le moment. Et c'est ta première année, ça se passe bien. Et moi, ce que j'aime beaucoup avec ce métier, c'est que t'es amené à rencontrer beaucoup de personnes. Comme t'as dit, en fait, c'est les personnes qui sont derrière la caméra qu'on voit pas, les caméras cachées, tu rencontres des youtubeurs. En plus, ce qui est drôle dans l'anecdote, c'est, tu la racontes ou je la raconte. Le jour où on était parti à Châtelet, en 2020 ou Ah oui. début 2021, Je lui ai dit, en on a plus. croisé Nams. Ouais, moi aussi, je l'avais dit quand Ouais. j'ai tourné avec lui. Mais on a croisé Nams. Je lui ai donné, Il y a quoi? je lui ai donné ma carte de visite. Ah, je me car rappelle. J'avais une carte de visite, je lui ai donné, Ouais. et aujourd'hui, je travaille pour lui. Tu te rends compte? Ouais, je trouve que c'est ça qui est ouf, c'est que on était là, on était allé le voir parce qu'on avait reconnu. Et ouais, ça va, on suit tes vidéos. Et après, t'as dit, ouais, voilà, si jamais, aujourd'hui, tu le filmes. Tu vois, on n'aurait jamais imaginé ça sur le coup. Mais tu vois, c'est bien aussi d'avoir cette sorte d'évolution. J'ai même, dis-toi, en 1 an et demi, j'ai croisé tellement. Enfin, j'ai travaillé en interview plein de célébrités ou quoi. C'est-à-dire, et en plus, à force, c'est-à-dire aujourd'hui, maintenant, ça me fait presque rien, mais ça me fait toujours quelque chose. Dis-toi carrément, demain, je vais voir Cyril Gann. Je vais voir un film avec lui. Genre, je vais faire un vlog. Grâce à Ulysse, je vais faire un vlog. Il va être à côté de WAM. Je vais regarder un film en avant-première avec lui. En mode tranquille. Et c'est des trucs, en fait, quand je me remets à la place de moi quand j'étais petit, malgré que je dise, ouais, c'est mon rêve de faire youtubeur, mais en fait, je pense que si je le revois quand j'étais petit, je serais trop content. Genre, je me dis, ce que je fais, ouais, je fais des vlogs, je fais avec des célébrités, tout ça. T'as croisé qui comme célébrité, par exemple, avec qui t'as pu tourner, etc. Les Eric Judor de Eric et Ramsey. Ouais. J'étais avec, comment il s'appelle, Golo et Richie. J'étais avec eux aussi, on était en mode tranquille. Un boxeur, j'ai oublié comment il s'appelait. Bon, ouais, un boxeur, mais il a entraîné Baylan pour le DTR. Comment il s'appelle, avec Nam, j'ai croisé v'là les gens connus. Just Riyad. Mais en fait, je retiens pas les blazes, moi. Ouais. Mais là, Ouais, t'en as croisé, ouais. Tu vois, déjà, juste les noms que je t'ai donnés, déjà, Ouais, c'est Diego des Mourissou. gens que. Déjà, les noms que je t'ai donnés, déjà, il y a des gens, ils rêveraient de les voir, tu vois, quand même, en vrai, tu vois. Donc, voilà. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus dans l'audiovisuel? Est-ce que c'est le côté technique, filmer les gens, ou faire des rencontres? Honnêtement, Ou l'argent? Je suis un peu une fraude, techniquement parlant. C'est-à-dire, j'arrive à vivre de ce métier-là, mais genre, techniquement parlant, je m'y connais pas du tout en caméra. Je sais juste avoir l'inspi de comment faire quelque chose, tu vois. Genre, dans la création vraiment du contenu, ça, j'ai l'inspi. C'est-à-dire, tu me dis
comment on peut faire ça, ceci. Là, j'ai l'inspi. Mais après, tu me parles techniquement parlant, des trucs dans la caméra, je connais rien. Et j'arrive à en vivre, tu vois. C'est pour ça que je me qualifie pas vraiment comme vidéaste, mais plus dans Création, j'accompagne t'es un ouais, créateur de contenu, voilà, je mais suis plein de t'accompagnes entre c'est guillemets, ça. genre. Ouais, ok. Ouais. Ouais, comme quoi, t'as pas forcément besoin d'être très bon en technique pour pouvoir te retrouver à faire ce genre de vidéo. Et surtout qu'en vrai, c'était pas comme si t'allais les voir une fois et après ils t'ont recalé. Derrière, ça continue à marcher. Tu continues à faire des vidéos pour des entreprises. Et tant que ça marche, c'est l'important. Bah, c'est là où ça vient, du coup, tu m'as demandé comment ça se fait que je fais du technico-commercial. Ah, aujourd'hui, je fais ça. Mais en fait, c'est vraiment parce que c'est inné et c'est quelque chose que j'ai depuis tout petit. Voilà, ça répond à la première question. C'est quelque chose. Et maintenant, c'est Donc tous chemin pour répondre à la question C'est ça. maintenant. Non, je rigole. Ok, non, c'est intéressant de voir comment t'as commencé. Là, t'as fait ta première année. T'as dit que ça s'est plutôt bien passé. T'as fait des rencontres, etc. Mais à long terme, où est-ce que t'aimerais aller dans l'audiovisuel, dans autre chose ou c'est quoi en fait qui fait qu'aujourd'hui t'arrives à continuer à faire des trucs? Est-ce que c'est parce que il y a ça ou c'est l'argent? Parce que derrière ça, en vrai, on va pas se mentir, on a tous des passions, mais s'il y a pas d'argent, ça sert à rien, quoi. En fait, moi, l'argent, c'est vrai que c'est important, mais d'un côté, je sais pas, j'ai une vision de l'argent qui est vraiment totalement différente. Ou dans le truc où, genre, si j'ai réussi à bien coffrer pendant un moment, ça me dérange pas de pas gagner de l'argent pendant quelques mois, tu vois. Vraiment, parce que je sais économiser mon argent. Vraiment, sur la gestion de mon argent, gestion financière, je trouve que je suis assez bon sans forcément me limiter, tu vois. Genre, vraiment, dans ma vie, je profite, ça, je pense on y reviendra après. Genre, vraiment, je profite à ma manière, mais je profite très bien, tu vois. Et du coup, par rapport à mon travail, honnêtement, je compte même pas combien je gagne vraiment par mois, tu vois. Genre vraiment, juste si je fais, on va dire, je travaille entre 5 et 10 fois, ou... Ah non, vas-y, on va être plus réaliste. Ouais, entre 5 et 15 fois dans le mois. Dans le mois, vraiment, si j'ai travaillé entre 5 et 15 fois par jour, enfin dans le mois, je sais pas comment expliquer en fait. Voilà. Si j'arrive à travailler autant de fois, bah je suis bon, je suis content. Je sais que j'ai travaillé beaucoup, tu vois. Et du coup, je sais que derrière, bah, l'argent il va venir tout seul. Et je sais même pas combien je vais facturer ça. Je facture tu vois, au cœur, en fait, par rapport à. Oh, je te jure, je facture au cœur. Genre, en fait, des fois. T'inquiète, tu faisais de l'humanitaire ou quoi? Non, mais je sais pas comment expliquer. Mais genre, oui, en mode, gros, tu vas pas te prendre la tête pour un détail sur un voilà. chiffre, quoi. En plus, c'est des clients, genre, je travaille avec eux depuis longtemps, ça devient même bien, c'est même presque plus des clients, genre, c'est plus tes potes à un moment, au bout d'un moment, mais tes potes, ils travaillent, tu vois, ça reste toujours dans le professionnel. Faut toujours arriver à l'heure, faut toujours être respectueux, tout ça. Mais dans le fond, il y a toujours ces petites attaches, tu vois, t'es attaché à la personne. C'est pour ça aussi qu'ils t'appellent des fois, malgré que tu peux faire des fois des bêtises, bah, malgré ça, ils vont quand même travailler avec toi parce qu'ils t'aiment bien. Et si t'es bon avec les gens, ils vont être bons au retour. C'est-à-dire que même si un jour tu fais une bêtise, mais t'as toujours été bon avec eux, bah logiquement, si eux aussi c'est des bons, bah ils vont te redonner la parole. Bah, surtout qu'en vrai, dans ce métier, c'est pas que, comme t'as dit, de la technique, c'est de l'humain. C'est c'est en fait, ce qui est bien, c'est que, en fait, en plus d'être un travailleur, bah, comme j'ai dit, t'es un humain. Genre dans les mariages, on se rend pas compte, hein. Mais oui, ok, t'es le vidéaste, tu filmes, t'es derrière la caméra. Mais les vidéastes et les photographes, c'est les seules personnes, et je dis bien les seules personnes avec qui tu passes la journée de A à Z pour les marier, c'est tout. Et Genre c'est dans limite du tes matin au potes, soir, ouais. du matin au soir, de la préparation jusqu'à la mairie, jusqu'aux moments les plus importants, jusqu'à la fin de soirée. Et il Dans y a tes potes, personne d'autre. Il y a pendant pas la le soirée. chauffeur, il est pas tout le temps avec, la maquilleuse c'est le matin. C'est comme ça que les mariés, ouais, en vrai, ça, c'est aussi un travail. C'est que dès que t'arrives, faut les mettre en confiance, faut voir que t'es une bonne personne. Et c'est comme ça aussi que les mariés, des fois, ils se disent, ah, t'as été bon. Et en vrai, c'est comme ça qu'ils évaluent aussi si le photographe ou le caméraman a été bon. Ils voient quand t'es toi-même et que t'es pas, voilà. Et ils savent que du coup, le travail va être bon. Ils ont même pas besoin de voir des photos, carrément. C'est pareil que, comme t'as dit, quand tu fais tes vidéos avec Nams, je pense que Nams, peut-être que techniquement, comme t'as dit, il aurait pu trouver quelqu'un de mieux. Mais humainement, peut-être que c'est pas forcément ça. Il se dit, ouais, ça se passe bien, mes vidéos elles font des vues, ça marche, Bah, je te il y a dis, une bonne relation il connaît des vrais caméramans, hein. voilà, tu vois. Et c'est ça le truc, c'est que c'est des fois en fait, il faut juste être bon et être bon délire et que derrière ça marche bien. T'auras beau être le meilleur en technique, mais si t'es un gars, genre personnellement, demain je suis youtubeur, ouais, je fais des bons
techniquement, mais si humainement il est chiant, Ouais. franchement, ça me ferait chier, tu vois. Que le gars derrière la caméra, il me dise de faire des trucs, ok, mais d'une manière plus cool ou de trucs, parce que derrière, c'est quand même moi, je te paye, c'est quand même toi qui travailles pour moi. Même s'il y a ce deux poids, deux mesures, faut doser, comme t'as dit, faut rester pro. Ouais, c'est ça. Toujours rester pro, arriver à l'heure. En vrai, c'est pas si compliqué que ça. C'est arriver toujours à l'heure. Quand il donne une heure, tu viens à l'heure. Si t'arrives en retard, bah, tu préviens vraiment en avance. Mais t'arrives à l'heure, t'es respectueux, tu l'écoutes. En fait, c'est simple. T'écoutes ce qu'il te dit et tu rigoles avec lui, tu le mets à l'aise. Il m'avait invité l'année dernière en VIP pour voir le match PSG Lille au Parc des Princes, alors qu'il pouvait inviter l'un de ses potes, quelqu'un de sa famille. Et genre, il m'a invité comme ça. Genre, alors, c'était une place qui coûtait juste, on a graille, on a regardé le match ensemble. Et voilà, il pouvait inviter qui il voulait, il m'a invité moi. Et ça, tu vois, ça m'avait grave touché sur le coup. Parce que à ce moment-là, ça faisait même pas quelques mois qu'on travaillait ensemble. Et tu vois, comme quoi, vraiment, il y a eu un feeling. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, on travaille encore ensemble. Hier, j'étais chez lui pour faire un tournage. Mais après, on a joué à la play, tout ça. Genre, on est resté ensemble. Alors que peut-être pour un tournage lambda, bah, ils viennent, les cadreurs, et ils se cassent. Tu vois, c'est tout. T'as parlé un peu de foot, du Ah coup. Le foot. T'as fait aussi, du coup, t'avais ton TikTok principal, mais t'avais ton TikTok secondaire, et t'as fait pas mal de vidéos de foot. Bon, maintenant t'as arrêté, non, c'est ça? Donc, footballistiquement parlant, Footballistique. j'ai dit de la merde, je pense. Footballistique, pardon. Footballistiquement parlant, avant, moi, j'aimais pas le foot, vraiment. Et un jour, j'ai gagné une place avec HK Foot qui était dans l'épisode Ouais, dans l'épisode 2. Et on est allé voir un match ensemble. Et vas-y, on va au Parc des Princes, tout ça. Moi, je m'en foutais du foot, je m'en foutais du PSG. Et on voit un match ensemble. Et là, je regarde le Parc des Princes. On est côté Auteuil, pour ceux qui connaissent. On est côté Auteuil. Mon gars, je vois le stade, il est beau. Quand je te dis il est beau, vraiment, il est balèze comme ça. Il a de la magie. Et là, vraiment, je suis tombé amoureux. Premier match, je gagne un place grâce à BetClick. Parce que j'étais un petit parieur, mais bon, là, aujourd'hui, j'ai arrêté. Je vous conseille vraiment pas, sauf si, voilà, vous voulez jouer ou quoi. Mais, genre, je regarde. Masterclass, le stade. Et depuis ce match-là, l'année dernière, du coup, c'était France-Irlande, pour ceux qui veulent savoir. Et vraiment, le stade masterclass. Je commence à aller voir les matchs du PSG, du coup, après. On voit le match en Ligue des Champions, on voit PSG Dortmund, le premier de l'année. Et on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Et un jour, je me dis, vas-y, je vais faire un TikTok et je vais créer un nouveau TikTok. Et je vais commencer à filmer quelques actions des joueurs, l'ambiance du stade, les tifos, etc. Et je vois ça marche. Et un jour, il y a même un gars, il rentre sur le terrain et je dégaine mon cellulaire, je le filme. Et incroyable, vraiment, ça fait 10 millions de vues. Je fais les 10K d'abonnés, c'est-à-dire que je peux commencer à gagner de l'argent. Je commence à faire des petits reacts à gauche, à droite de certains moments du foot. Tu vois, je réacte aux tweets, aux infos de dernière minute. J'informe les gens et j'essaie de faire des petits trucs drôles un peu. Et ça commence à prendre, ça me fait un peu d'argent, ça me paye du coup les déplacements. Je pars à Milan, je pars à San Sebastian pour voir le match face à Real Sociedad. Je pars à Dortmund. Je suis parti, ouais, Milan, tout ça. Je me rappelle plus exactement, mais en tout cas, j'ai fait presque tous les déplacements en Ligue des Champions, pour la Ligue 1 aussi. Et ça me permet de me payer ça. Du coup, ça veut dire que je suis un supporter. Parce que entre temps, je me suis bien, genre, j'ai vraiment, le PSG, ouais, j'ai essayé vraiment de me cultiver sur l'histoire du PSG pour pas être un footix. Parce qu'aujourd'hui, je me considère pas comme footix, parce qu'un footix, c'est vraiment qui supporte comme ça. Aujourd'hui, je supporte qui est Mbappé, qui est pas Mbappé, je m'en bats les couilles. Enfin, je m'en fous. Genre, moi, je supporte le Paris Saint-Germain, parce que j'ai aussi ce truc-là de me dire, bah, je suis né à Paris, donc je supporte Paris. Je m'en fous des autres clubs, le Real, tout ça, je m'en contrebalance, mais bien sûr, je les suis comme ça de loin, mais jamais je vais les supporter. Pour moi, on supporte le club d'où on vient. Et ça, c'est vraiment ma vision. Et voilà, grâce à TikTok, ça m'a permis de payer mes places. Aujourd'hui, bon, j'en fais un peu moins parce que j'ai la flemme, en fait, juste. Mais si là, demain, à partir de demain, j'ai une déterre, là, je peux faire pendant un mois full up de vidéos. Et le lendemain, je m'en fous, tu vois. Et surtout qu'en ce moment, vas-y, en Ligue des Champions, je sais pas, les déplacements, ils m'intéressaient pas trop. Du coup, je suis pas trop allé. Mais il faut que, surtout, si je reprenne les vidéos, si vous voulez voir, c'est Xfoot Actu. Non, maintenant, c'est Qdamdam Actu. J'ai changé le blaze. Et, et voilà, du coup, grâce à TikTok et grâce au paris sportif à la base, et grâce à BetClick, je suis devenu un fan amoureux du PSG. Et Askip, en plus, ils vont venir peut-être à Evry, hein, tu sais. Askip. Ah ouais? Ouais, je te jure, ça, c'est une info que je vous balance. Ah ouais? Je vous jure, Askip, ils vont venir peut-être à Evry s'installer. À s'installer? Ouais, je te jure. Pour faire quoi? Parce que l'ancien hippodrome, là, d'Evry, il a fermé en 1996.
Depuis, il a l'abandon. Et c'est un truc qui c'est immense. Hein. Car moi-même, Inoxtag, il a tourné sa vidéo zombie là-bas. C'est un truc, c'est balèze de fou. Et c'est à Évry? Et c'est à Évry. Je Enfin, connaissais pas Évry, du tout. Rissange, ça fait les deux. Ok, ouais. Ça s'est coupé en deux. Et bah, Skip, il visite plein d'endroits. Et ça, c'est un endroit où ils sont allés pour voir, pour vérifier si ça pouvait aller. Et c'est le seul endroit en Ile-de-France disponible immédiatement. C'est-à-dire, s'ils veulent demain faire les constructions, ils peuvent le faire. Mais du coup, il y a ce débat-là de est-ce qu'on reste au Parc des Princes, est-ce qu'on bouge? Parce que le Parc des Princes, ils veulent pas le reconstruire. Enfin, la ville de Paris, ils veulent pas le vendre au Qatar. Du coup, bah, les supporters, moi en vrai, je sais pas. Vu que je suis pas un... Je sais que le Parc des Princes, c'est magique, mais pour faire évoluer le club, il faut quelque chose qui nous fasse avancer. Et bah, ça passe par avoir un nouveau stade. Mais ça peut être le Parc des Princes s'il était vendu. Mais il n'est Ouais. pas vendu actuellement. Il veut pas la ville de Paris ne veut pas le vendre. Donc on peut rien faire. Mais pourquoi ils voulaient un nouveau stade? En fait, ils veulent juste... Si la ville de Paris vend le stade du Parc des Princes, bah, on pourra reconstruire par-dessus et l'aménager. Et faire un plus grand stade. Parce qu'aujourd'hui, il fait que 47 000 places, le Parc des Princes. Ah, ok, c'est pour Et ça. quand tu compares à d'autres clubs du monde, Ouais. bah, c'est de la merde, tu vois, 47 000. C'est le PSG quand même, tu vois, c'est la capitale, voilà. Et donc, il nous faut un plus grand stade. Mais ça peut être le Parc des Princes, c'est pas le Qatar, ils ont rien contre le Parc des Princes. Hein. Au contraire, c'est à Paris même, pour les touristes, c'est incroyable. Alors qu'à Évry, bon, c'est vrai que ça va être plus compliqué pour attirer les touristes, mais c'est assez bien desservi quand même. Donc, De mieux en mieux desservi, ouais. en plus, vraiment, l'endroit, il est en face du nouveau tram. Ça veut dire, en plus, maintenant, le tram, comment dire, il n'a pas beaucoup de visites, enfin, de voyageurs dedans. Donc là, ça pourrait permettre de... Ouais, il y aurait de plus en plus de voyageurs, ouais, bah ouais. Le tram, il est tout récent, ok. Ah, ok, bah je savais pas du tout. Ok. Non, c'est intéressant, surtout que de base, toi, t'étais pas du tout foot. Moi, je m'en Putain, foutais ouais, du tu t'en foot. foutais Carrément, et j'aimais tout. pas. Carrément, j'aimais pas. Je suis passé d'un mec qui aimait pas à un mec qui est fou amoureux du PSG. Et tous ceux qui diront que je suis un footix ou quoi, bah non. Non. Du coup, parce que je suis vraiment... peu importe qui... Carrément, j'ai commencé à supporter quand il n'y avait même pas les Neymar, Messi. Il y avait que Mbappé. Quand moi, j'ai commencé vraiment à m'intéresser au PSG, tu vois. Et malgré qu'il soit parti, je suis tout autant un fervent supporter, tu vois. Tu utilises toujours un peu tes passions pour refaire un peu une création de contenu Ah derrière ouais, c'est vrai. et générer de l'argent, tu vois, en soi. Je l'avais pas assez de là, mais c'est vrai. Bah c'est ouais, ça parce aussi. qu'en soi, tu vois, si tu te forces pas à le faire, c'est ça qui est bien, c'est que t'as fait 2 comptes. Ton premier compte, c'était des micro-trottoirs, tu kiffais le faire. Tu te fais ta notoriété et ton argent si tu peux t'en faire. Mais pareil avec le foot, peut-être il y aura une autre passion plus tard et ça deviendra un autre truc. C'est vrai que ça me C'est fait pas. penser... Mais du coup, ouais. Ça me fait penser au fait que, encore une fois, en fait, c'est inné. Dis-toi que mon compte Foot Actu, Kudam Actu de foot, je l'ai fait sans vraiment pas m'y mettre à 100%. Aujourd'hui, il a 68 000 abonnés. 68 000. Et j'ai 68 000 sans faire aucun effort. Juste en me filmant moi ou filmant des actions du match. Et bah, j'ai réussi à faire un compte à presque 68 000 abonnés. Il y en a qui galèrent. Ouais, moi, je l'ai fait en 2-2. Vraiment, je fais des vidéos par-ci par-là. Et j'en ai un autre actuellement. L'autre, il a 160 000 abonnés et un à 68 000. Donc vraiment, les deux, je les ai fait en un court lapsus. J'ai jamais fait un truc où je me fais une vidéo par semaine, une vidéo par mois. Je me suis jamais mis de règles ou quoi. Je le fais à ma manière. Ouais, Et tu le fais quand t'as envie de le faire, voilà. quand tu kiffes. C'est ça l'avantage de faire ce qu'on aime. C'est pour ça que je me dis que si un jour, vraiment, je m'y consacre et je me dis, ça y est, je veux vivre de ça et je veux que ça soit mon truc, je sais que je vais le faire. Je sais que je vais pouvoir le faire et je sais pas, j'ai confiance en moi sur ça. Sinon, à part ça, côté le reste, tu fais quoi de ta vie? Ça veut dire, ouais, ok, il y a le foot, il y a l'audiovisuel, la création de contenu, mais sinon, en dehors de ça, tu fais quoi? C'est vrai que quand tu me poses la question, je sais pas ce que je pourrais te répondre, mais après, comme d'hab, t'as toujours, faut pas négliger la famille. La famille, c'est important. Dans ma vie, genre, dès que j'ai eu 18 ans, j'ai quitté, genre, pour contextualiser, j'habite à Évry-Courcouronnes, 91 à 30 km de Paris. Et à 18 ans, et j'habite aussi, à 18 ans, en fait, enfin, toute ma jeunesse, quoi. Chez mes parents. Je sais pas comment le dire. C'est vrai, t'as Genre, vécu, quoi. j'ai pas de chambre à moi. C'est ça que je voulais dire. Ouais. Genre, Ouais, en gros, t'avais pas ton vrai espace à Voilà, toi. j'ai Ouais, pas de tu chambre. dormais par terre. je dormais dans le salon, carrément. Genre, j'avais un Tu canapé. dormais dans le balcon, ou quoi? Genre, j'avais la Frère, il vision a sur... jamais eu de lit pendant toute sa vie. Non, quand j'étais petit, je dormais Ouais, avec est-ce mes qu'à tes sœurs. 18 ans, ouais. Mais à partir de 16-17 ans, quand vraiment je Ouais. commence à grandir, Ouais. bah, j'ai décalé dans le salon. Ouais, ouais. Et j'avais pas d'espace à moi où je pouvais faire mes vidéos ou quoi, parce que le salon, il était collé à la chambre de mes parents. C'est-à-dire, quand je parlais ou je faisais des vidéos, je les dérangeais, tu vois. Du coup, je pouvais pas faire vraiment ce que je voulais. Et à 18 ans, je me suis dit, vas-y,
J'avais un peu d'argent de côté. Je me suis dit, vas-y, je vais partir à Paris. J'ai cherché des apparts de partout, vraiment, je me suis tué. J'en ai trouvé un à Vanves, c'est à même pas 5 minutes à pied de Paris. Et c'était à côté aussi de mon lycée, où je faisais mon BTS. Et donc, j'ai fait 1 an à Vanves, à Paris. Financièrement, c'était chaud, ça m'a vraiment... Ça a tout baisé en termes de compte. Genre, d'économie, quoi. toutes mes économies sont parties là-bas. Et j'avais pas le meilleur truc. Enfin, ma vie, elle était pas mieux, on va dire. Ouais, mais t'étais pas en alternance, t'étais en initiale, t'avais la Ouais. bourse, et c'est tout, quoi. J'avais 500 balles de bourse, et mon loyer coûtait 520 euros, tu vois. Et l'appel, j'avais 160. Donc faites les calculs, tu vois, c'est chaud. Je me retrouve à essayer de survivre carrément, tu vois. Mais malgré ça, j'ai réussi à survivre pendant 1 an. Ça m'a pas mis dans la merde, mais j'étais pas riche. Enfin, voilà. Et je suis revenu chez mes parents, du coup. Je suis resté 3-4 mois chez mes parents. Et après, je me suis dit, vas-y, je vais prendre un appart, en fait, à Évry. J'ai acheté une moto, enfin un scooter, qui me permettrait du coup de faire l'aller-retour Paris-Évry pour aller continuer mon BTS. Et en fait, c'est grâce à ça que bah, du coup, je suis resté à Évry. Mais après, j'ai quand même repris un appart pour avoir mon espace à moi, à Évry, à 5 minutes de chez mes parents. Parce que comme je t'ai dit, la famille, c'est important. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, ça servait à rien d'habiter à Paris. Ouais. Vraiment, habiter à Paris, c'est vraiment qu'un truc, moi, que je qualifierais comme bandeur, mais il me faut un mot plus safe, plus truc. Ouais, c'est la destination qu'on rêve, idéalise. Qu'on idéalise, voilà, exactement. On idéalise trop cet endroit parce qu'on se dit, vas-y, habite à Paris, tout ça, alors que c'est plus cher. Il y a trop de bruit. En voiture. Après, en vrai, moi, je trouve aujourd'hui, personne n'idéalise Paris. Hein. Parle avec les étudiants, surtout. Les étudiants qui ont 18 ans, qui habitaient hors d'Île-de-France. Parce que nous, on habite en Île-de-France. Voilà, j'avoue, pour un gars qui habite en Île-de-France et qui veut partir en Île-de-France, mais juste à la capitale, c'est juste pour gagner du temps, vraiment. Il a moins ce truc-là. C'est vrai. Mais quelqu'un qui habite, je sais pas, à Strasbourg, qui habite dans les villes. Ouais, aller à Paris, Orléans, il habite j'avoue. Certes, ils idéalisent moins Paris dans la vie, mais en termes de vie étudiante, ils se disent, vas-y, ça va être le meilleur truc. Bah ouais. Après, ils se retrouvent dans un appart de 9 mètres carrés, ils vont payer 600 balles par mois, un truc au 6e étage sans ascenseur. Mon gars, même, 6-7e étage sans ascenseur. Toilette sur palier. Toilette sur palier, même douche sur palier, il y en a. Je te jure. Tu te retrouves avec ça. Quelle vie. Et j'ai vécu j'ai pris un appart à un moment, dans le 17e. Je me rappelle. Là, 9 mètres carrés. Gros, il y avait des cafards. Il y avait, ça puait, je devais monter au 6-7e étage à pied comme ça tous les jours. J'ai vécu 4 jours. J'ai appelé le propriétaire, je lui ai dit, chef, moi je me barre. Parce que je me rappelle de cet appart, tu disais, ouais, tu nous vendais du rêve, à dire, ouais, Arc de Triomphe, t'avais le truc et tout. Je me rappelle, t'avais mis des LED et tout, t'étais refait. On idéalisait, j'étais dans un rêve. Et moi, je me rappelle, je te disais, non, c'est de la merde, l'endroit où t'habitais. Parce qu'à la limite, le premier, t'étais en colocation. C'était assez grand. Et c'était pas loin de Paris, je trouve ça va, tu vois, c'était bien. Genre, t'avais une chambre grande, t'avais ta cuisine. Et tu vois, l'avantage de la colocation, c'est ça, si ça te dérange pas, tu vois. Mais l'autre là, c'était vraiment un taudis. C'était, je sais même pas comment j'étais dans un rêve, j'étais, comment on dit quand t'étais une illusion. Ouais, mais en plus, le toit, il était comme ça. Ouais, donc ça veut dire que t'avais même pas un espace carré, quoi. T'avais le toit et tu retombais dessus. Tu vois la douche, tu vois les toilettes, tu vois la douche, tu vois la cuisine. Ouais. Tu dors là, ton canapé, non. Ouais, genre tu peux chier en faisant la cuisine. Et t'entends tout le monde à côté. T'entends tous les gens qui passent parce que du coup, le canapé, il donne sur la porte. C'était le pire truc de l'histoire. J'ai dormi 4 jours. Carrément, j'ai même une petite anecdote. Un jour, je me réveille, j'allume la lumière. Je vois un truc au sol. Je me dis, c'est quoi cette merde? Je croyais que c'était un cafard. J'avais vraiment peur. Je l'ai filmé tout en pensant que c'était un cafard. Du coup, après, vu que je suis myope, je mets mes lunettes. C'est vraiment juste une tache de merde. Et je croyais que c'était un cafard en me réveillant. Vraiment, j'ai eu trop peur. Et du coup, c'est pour te dire à quel point j'étais matrixé dans ma tête parce que j'en ai vu d'autres quand j'y étais. Et du coup, j'arrivais plus à dormir paisiblement. Vraiment, j'avais trop peur. Et du coup, c'est là où je dis du coup que ça sert à rien. Pour 600 balles, t'as ça. Moi, à Évry, là, je paye 590 euros par mois. J'ai un 27 mètres carrés. Je suis en face du centre commercial, en face de la gare. Enfin, presque en face de la gare. Ouais, t'es bien placé. Je suis bien et je suis à 30 minutes en voiture de Paris. Là, pour moi, Évry, c'est la meilleure ville d'Île-de-France où tu veux vivre paisiblement, tranquillement pour être à côté de Paris, tu vois. Bah, moi, honnêtement, je suis d'accord avec toi parce que plus le temps il passe et plus je me rends compte qu'en vrai, la ville d'Évry, elle évolue de ouf. T'as tout. Moi, tu sais que moi, j'ai aucune raison de partir d'ici. Moi, honnêtement, si tu me dis, ouais, en France, si je dois déménager, soit je reste là, soit dans le sud. Soit dans le sud, c'est tout. Mais encore, j'avais dit, toi, je suis allé
La seule fois où je suis allé dans le sud en France, c'était à Montpellier, frère. Je suis jamais allé à Nice, je suis C'est jamais mieux allé à quand même. Marseille. Donc je sais pas, tu vois. Ok, t'as En la fait, mer, t'as le beau temps, peut-être t'as une autre voilà, mentalité. c'est une qualité de Ouais, vie. mais du coup, soit c'est ça, Mm, mais si c'est pour habiter vers Paris mm, et habiter dans un endroit pas trop bruyant et tout, mm, même pas qu'une question d'argent, tu vois. mm. Mais ouais, Évry, c'est une très bonne ville. Ouais, c'est vrai que je pense que par rapport à 9-3, 9-5, c'est un peu plus loin que Mm. de Paris. Mais Mais je c'est préfère mieux en termes de ça. propreté, Ouais, tout en ça, termes je de trouve. propreté, ouais, tu peux pas comparer. En plus, Mm, t'as tout, t'as le tram, t'as mm, le train, t'as tous les bus, t'as un centre mm. commercial. Maintenant, je trouve la C'est nouvelle vraiment dinguerie, incroyable. c'est quoi? C'est les arènes. T'as pas vu Ah les ouais, arènes si, qui a si. que. Wesh, il y a toujours des trucs de ouf. Ouais. Wesh, la dernière fois, il y avait un truc de MMA, je crois. Ah ouais. Ouais, il y avait un truc, je sais pas c'est qui, mais ça, en tout cas, voilà, il y avait Il y a ça. Kameto aussi Ouais, il y qui. avait Kameto avec sa Ils sont team installés qui sont là-bas. installés Ouais. là-bas. Ouais, c'est une dinguerie. Genre Mm, à Evry. Genre, mm. dis-toi, là, on marche. Mais c'est un 5 mec d'Evry en minutes. plus. Kameto? Ouais, je te jure. Ah ouais? Je te jure. Ah, peut-être C'est pour ça, il est trop content que Ok. ça soit dans sa propre Ah, je ville. savais pas du tout. Bah, Evry, en fait, c'est une ville talentueuse. Il y a que des talents, Niska, Koba, Zola, des rappeurs de fou. C'est une ville qui est propre, il n'y a plus trop de problèmes Ouais, maintenant. franchement, c'est carré. Certes, avant, il y avait voilà, les problèmes, des Ça, trucs, c'était ça brûlait avant, les ça. bus, je sais pas, le 402, tout ça avant. Ouais. Mais maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus trop de problèmes entre Que des quartiers ou travaux de quoi. modernisation, le centre-ville est tout Ouais. neuf. Ils ont éteint le bas de 7 et tout, carrément. Ouais. Ils l'ont détruit. Enfin, Ouais, la ouais, dalle ils pour ont- l'instant. Et ouais, Évry, pour moi, je suis grave fier d'habiter à Évry en Ile-de-France. Tu vois. Je suis grave content C'est une d'être très là. bonne ville, moi. Comme j'ai dit, j'ai pas de raison de me barrer de là. Bah, en fait, à cet âge-là, pour se faire l'argent, c'est vrai que c'est plus facile. Parce que du coup, quand on doit aller la plupart du travail, c'est à Paris. Ouais, c'est ça. Donc, Je pense que le seul bémol, ouais, c'est ça, c'est Mm. le transport. Mm. Si ton taf, c'est tous les jours à Paris. non, ça Mais me en dérange vrai, pas de si faire t'as tu sais, un- Châtelet, genre, pour moi, c'est juste à côté maintenant que je prends le RER D. Ouais, bah ouais. Là, c'est Ça me fait 40 minutes. tranquille. Ouais. Je fais là, je me pose, je mets mes écouteurs, je postiche. C'est ça. Tu sais Je- qu'avant, je me rappelle, tu critiquais un peu ce truc-là, mais moi, tu vois, tu te Mm. rappelles, je te disais, ouais, Ouais, en fait. que les transports, en vrai, je Mm. m'en fous. Parce que oui, ok, des fois, t'as des problèmes, mais Mm. c'est rare, en vrai. Après, je moi, je sais trouve pas, je que, tombais toujours dans les problèmes. Hein. Ouais, Avant, je te jure, mais vraiment, ça, j'avais j'ai remarqué, c'est souvent vers les heures de Mm. pointe. Mm. Moi, je Mm. prends très souvent le train, soit tard, plus vers 20h et tout, Mm. et le matin, un peu plus tard aussi, 10, 11h, tu vois. Parce que je suis déjà resté bloqué 3 heures, hein. Un jour. Je te jure, j'étais resté 3 ça. heures à Villeneuve-Saint-Georges. Je n'oublierai jamais. J'ai vécu des dingueries, c'est pour ça que ça m'avait gâché aussi. Mais moi, franchement, je kiffe le train. Carrément, je suis productif. Je suis plus productif dans le train que à certains endroits par moment. Mais maintenant, t'as les endroits. Je sais pas, t'es chez qui, toi? Chez Genre qui en opérateur. SFR. Parce que dis-toi, moi, je suis chez Bouygues. Et genre maintenant, je sais quelle station où je capte bien, quelle station je capte pas bien, quel moment je peux sortir mon tel, quel moment je le range. T'as des endroits où genre ça capte trop bien. Moi, j'avais juste une question aussi à te poser par rapport à ça. Hmm. T'as eu 3 apparts, du coup, Ah ouais, j'ai tout changé seul. 3 fois, ouais. Ouais, t'as changé 3 fois. Mais c'est Ah aussi... non, 2 fois et là, actuellement, Voilà, le c'est ça. troisième. Mais ce que je veux dire, t'as eu 3 Ouais. recherches d'appartements. Hmm. Comment ça s'est passé? Comment t'as trouvé les apparts? Parce qu'aujourd'hui, les Ouais, gens... c'est vrai. je veux pas dire ils se plaignent. Moi, je Mm. l'ai jamais vécu ce que c'est de rechercher un appart. Mm. Mais c'est quoi, en fait, les clés pour trouver un appartement? En fait, c'est inné, encore une fois. Je te jure. C'est juste, en fait, pouvoir avoir une sorte de... donner confiance aux gens. Aujourd'hui, mon appart, ma propriétaire, je lui ai donné ni caution, elle m'a jamais vu, elle a pas ma carte d'identité. Ça fait 1 an et demi que j'habite chez elle, enfin chez elle, dans son appart, et elle me fait confiance. Parce que quand on a parlé au téléphone, bah, je lui ai expliqué ma situation, je me suis bien présenté, les paiements ont toujours été à jour, je suis jamais en retard, et bah, elle m'a fait confiance. Je lui ai dit que je suis vraiment un mec d'Evry déjà, parce que c'est à Evry, et l'appart, il est à Evry. Et du coup, elle m'a fait confiance. Je lui ai dit, ouais, je suis un mec d'Evry. J'ai vu sa sœur juste. Et bah, ça, c'est le dernier appart hein, que je suis en train d'expliquer. Donc, à ce moment-là, je lui ai même pas évoqué ma situation parce que je suis ni. Faut se dire, hein, je suis pas salarié. À ce moment-là, j'ai même pas de bourse. J'avais rien. J'avais juste mon taf en indépendant. Donc, ça veut dire que j'ai pas vraiment de fiche de paye à de fiche sortir de ou quoi. paie fixe, J'avais ouais. rien à sortir. Même Ouais. des garants, j'ai pas. Hein. Ouais. Mon père, y a rien. Ouais. Ma daronne, elle travaille à Primark. Ça veut dire, t'as capé, parce elle fait que du 25 heures. ouais. Elle fait du 25 heures. Parce qu'en général, ils demandent x3 par Voilà. rapport au... Et alors que ma mère, bah, elle touchait fois 1,3, quoi, tu vois. Et donc, le loyer, pour se dire, c'est un 27 mètres carrés à Évry, 590 € par mois, en face du centre commercial. Et j'habite avec ma copine. Et du coup, je pense qu'elle a eu ce truc où, vas-y, je lui fais confiance à un mec d'Evry. C'est un gars, ça se voit, c'est un bon. Et du coup, bah, elle m'a fait confiance, ça fait 1 an et demi. Elle avait bien raison de me faire confiance. L'appart, il est clean. Là, vraiment, je me sens très bien. J'entends jamais mes voisins, c'est bien isolé, tout ça. Et donc, pour revenir aussi à mon premier appart, j'avais 18 ans. Et en fait, le premier, je suis arrivé avec de l'espèce. Je suis arrivé avec 1000 balles en espèces. J'ai dit à la meuf,
là, je te paye tout de suite 2 mois. Elle m'a dit, bah vas-y. Elle m'a dit, vas-y, alors que elle faisait des visites, ça veut dire que j'étais pas le premier à venir. Genre, c'était chacun son tour. Et moi, je lui dis, vas-y, moi, je te paye tout de suite. Je te paye tout de suite. Regarde, j'ai ma bourse. J'avais à peu près 500 balles de bourse et le loyer, c'était 520. Et je lui dis aussi, j'ai l'APL. Donc, ça veut dire que, tu vois, dans tous les cas, je peux te payer. Et là, je te paye déjà 2 mois. Et au bout du deuxième mois, je te payerai déjà le troisième mois. Ouais. Et du coup, bah, elle m'a fait confiance comme ça. Et la caution, je lui ai dit, tiens, c'est un chèque. Elle voulait l'encaisser. Malgré qu'elle voulait l'encaisser, moi, je lui ai fait confiance. Je lui ai dit, fais-moi confiance. Et t'inquiète, l'encaisse pas, mais fais-moi confiance, je vais toujours te payer à l'heure. Et le jour où bah je vais pas te payer un mois en avance, et bah là, tu pourras l'encaisser. Elle m'a fait confiance. Au bout de 10 mois, je suis parti. J'ai tout payé en temps et en heure. Et le deuxième appart, c'était exactement la même chose. Je suis arrivé avec l'espèce directe. Et je lui ai dit, chef, c'était 470 € par mois. J'ai dit, je te paye 2 mois tout de suite. Et il y avait un mec juste avant, il a donné son dossier. Tu vois, c'est des gars, ça se voit. Ils ont préparé un dossier, ils ont des garants de fou. Moi, je suis arrivé avec mon dossier, c'est quoi? C'est juste ma bourse. Vite fait, en fait, j'ai demandé à ma cousine, elle m'envoie sa fiche de paye parce qu'elle avait un bon truc. Je dis, ouais, ma cousine, elle peut se porter garante. Et j'ai l'APL. Et j'ai de l'espèce, là, si tu veux. J'ai fait ça. J'ai eu mon appart, deuxième appart à Paris, 9 mètres carrés, avenue Grande Armée. Et par contre, là, je suis resté que 4 jours parce que en fait, il était trop claqué. Mais du coup, attends, t'as fait comment vu que tu l'as dit que tu lui payais 2 mois à l'avance? Bah, pareil, je lui dis, je te paye 2 mois en avance, mais le mois prochain, je te paye en avance. Genre, en fait, Ah, mais du coup, le premier mois, tu l'as payé les 470? ouais, j'ai payé 2 fois. Ah, du coup, t'es 470. resté 4 jours et... Après, il m'a remboursé l'autre mois. Tu Ah, vois. ok. Genre, en fait, après. Donc t'as payé que 470? Ouais, Enfin, parce pour qu'il y 4 a un jours. mois de préavis, ouais. Ok. 470 pour 4 jours, c'est pas très rentable, Ouais, mais. ouais. Après, Mais c'était quoi le que risque à à prendre. Paris... Ouais. C'est vrai. C'était le risque à prendre, en fait, dans tous les cas, tu vois. Donc, voilà, ça, c'est la technique. C'est vraiment. Mais tu vises que les particuliers, toi. Ah oui, j'ai jamais fait professionnel. C'est vrai que là, ce que je dis, ça s'applique à entre particuliers et avoir ce sens-là de faire confiance. Si déjà vous n'avez pas confiance aux gens, et bah vous n'allez pas donner confiance aux gens. Je pense que si t'as Ouais, si t'as pas confiance en toi et que tu montres que t'as l'air fragile dans tes argumentations, t'es pas... Non mais même aussi parce que tu vois, il y a des gens vraiment ils sont stricts. Ils veulent ça, faut laisser tomber. Ceux qui, tu vois, dans la description, il y a écrit ouais 3 fois, ouais le garant, ouais faut être en CDI, ouais laisse tomber ça. Tu quittes, ça sert à rien. Faut trouver des gens, ça se voit dans la description, ils sont cool. Voilà, tu l'appelles, tu vois il est cool et voilà. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué, mais je sais pas, j'ai 21 ans, ça fait 3 ans que je suis majeur. J'ai déjà trouvé 3 apparts. J'ai déjà habité dans 3 apparts différents. En Ile-de-France, un à Paris, un à Vanves, un à Évry. Je pense que j'ai la légitimité de parler de ça et de dire que c'est pas si compliqué que ça. Faut juste avoir la vraie volonté de le faire. Tu vois. Après, tu vois, moi, par rapport à ce que tu dis, des fois, je me dis, s'il y a des gens qui nous regardent et les... Moi, je vais parler français, les gens qui jouent les victimes, les étudiants ou des trucs comme ça, tu vois, pour moi, t'es la preuve que... En vrai, moi, je dis souvent cette phrase, c'est que t'as rien sans rien. Parce que, en fait, ouais, c'est bien beau de chercher un appart et tout, mais faut pas se plaindre de pas en trouver si derrière t'as pas bossé. Pour moi, c'est comme le travail, enfin, c'est un peu comme tout. Après, tu vois, j'ai pas été confronté à toutes les situations, mais le peu de situations où j'ai été confronté à ça, finalement, ça se passe bien parce que, bah, comme j'ai dit, t'as rien sans rien. Faut que tu bosses, faut que tu travailles sur quelque chose. Si tu vois que t'es pas assez éloquent, si tu donnes pas assez confiance aux gens, travaille sur ça. Ça, c'est quelque chose qui nécessite même pas de travailler ou quoi. Ça, c'est juste, enfin, genre de travailler pour quelqu'un. C'est toi et toi-même. C'est t'améliores ton éloquence, t'améliores ta confiance en toi, t'améliores des trucs comme ça. Et je trouve que c'est comme ça que t'arrives justement dans tous les domaines à réussir à te faire une certaine place et à réussir à te placer. Comme t'as dit, audiovisuel, techniquement, t'es pas le meilleur. T'as même pas besoin à montrer que t'étais bon techniquement. T'as juste montré que, ouais, c'est vrai que t'avais un portfolio sur TikTok, mais surtout que, ouais, t'avais confiance et que les premières, deuxième, troisième fois, ça s'est bien passé, que tu connaissais ton domaine, quoi. C'est le plus important. C'est qu'il y a toujours un minimum à avoir. Moi, il y a un truc que je comprendrai jamais, peut-être que t'es d'accord avec moi ou pas sur ce point-là, c'est les personnes qui veulent prendre un appart, qui sont étudiantes, pas en alternance, et qui se plaignent de la difficulté et de la précarité étudiante. Genre, je sais pas, moi, en fait, j'ai juste à prendre toi comme exemple, à me dire, t'es un étudiant, t'étais parti, t'avais pas de taf, t'avais juste ta bourse et voilà, à droite à gauche vite fait, mais t'avais rien de concret, tu vois. Mais je t'ai jamais entendu te plaindre, comme quoi c'était dur, parce que c'est ton choix en vrai. C'est ça, c'est que. Après, tu vois, toi, on va dire que t'avais le choix de faire le trajet Évry-Paris, mais en soi, c'est pas tant que ça la barrière. En fait, Moi, ce que je veux dire, c'est que. Dans Voilà. tous les cas. Tu vois ce que je veux dire, moi, Après, il y en a, ils seront pas d'accord avec moi. Moi, je préfère faire une année sabbatique, taffer et mettre de l'argent de côté si j'ai pas eu l'occasion d'en mettre avant mes 18 ans.
Et après ça, tu reprends tes études. En fait, il y a toujours des solutions, tu crées ta propre voie par rapport à ce que tu peux déjà faire. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé, moi, j'ai quitté chez mes parents alors que je pouvais rester, mais j'ai décidé de le faire parce que je savais que je pouvais le faire. Ouais. Alors qu'il y en a, ils vont se plaindre de ça, alors qu'ils peuvent même pas. Tu peux même pas à la base, t'as même pas de tal, t'as rien, et tu veux partir. En fait, ils veulent le beurre et l'argent du beurre. Mm. Ça veut dire qu'ils veulent faire leurs études dans des grandes écoles ou quoi, à Paris. Mais derrière, en fait, ils taffent pas et après ils vont dire ouais, la vie étudiante c'est dur, ouais, le repas au cross il est passé à 2 euros et quelques alors qu'avant c'était 1. Tu vois, c'était des exemples tout bêtes, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais comme quoi, en fait, il y a pas cette mentalité là, mais comme quoi aussi l'éducation financière c'est super important. C'est que soit les parents ils ont pas assez éduqué l'enfant par rapport à ça, soit eux-mêmes ils le savent, mais derrière c'est pour claquer ça dans des boîtes de nuit, en plus très souvent c'est ça, hein. Étudiants parisiens, C'est vrai. cigarettes, alcool, boîte de nuit. Ah bah tu vois les choix sont vite faits. La fumée, Soit tu profites, soit tu fais fléau, ton truc. Tu vois, t'en as, ils vont quand même me dire, je travaille, je suis carré, je fais mes devoirs et tout. Après, dans ce cas-là, c'est des grosses, ils sortent tous les soirs. Je sais pas si c'est bon, si c'est moi qui fait que je parle comme ça, mais je sais pas, au bout d'un moment, les études, c'est pas ça qui va te sauver d'un truc. Sabbatique, Ouais, une année sabbatique, travailler, avoir des là, fiches tu de viens à paie, Paris. avoir quelque chose et tout, avoir peut-être ta liasse de 2000 euros en espèces et aller. Tu vas, tu prends un petit appart vite fait en banlieue, tu prends un truc d'une semaine, un Airbnb ou je sais pas quoi, ça va pas te coûter énormément cher, ça va te coûter un peu, mais tu prends, d'abord tu contactes les gens, tu prends tes rendez-vous, tu essaies de les caler dans la semaine, tu viens, tu prends un Airbnb, tac, tu fais les visites, et t'arrives sur place, t'es persuasif, tu vois. T'arrives, tu dis, je suis différent des autres. C'est ça, en fait, faut se dire, chacun est différent, tout le monde est différent, et malgré qu'il y ait une file d'attente ou quoi, et que t'arrives, et c'est ce qui s'est passé pour moi, en fait, c'est juste, je suis en train de répéter ce que j'ai vécu. Je suis arrivé, j'ai dit, ouais, mon gars, moi, c'est différent. Tiens, j'ai l'étal, tiens, j'ai mon dossier aussi, parce qu'il faut toujours avoir un dossier quand même. Fais-moi confiance, je suis quelqu'un de confiant, de confiance, tu peux me faire confiance, je vais prendre ton appart, et ça va bien se passer. Vraiment, viens, on parle, si tu veux, plutôt que... Parce que les gens, souvent, quand ils vont faire les recherches d'appart et qu'ils vont faire la visite, c'est, ouais, ah, ok, ah, c'est beau, ah, ok, ouais, c'est bien, ah, j'aime bien ça. Et ça se finit là, tu vois. Il n'y a pas de présentation, oui, qu'est-ce que je fais dans la vie, t'es qui. Tu vois, comme quand tu vas discuter avec, quand tu fais un date avec une meuf, tu vas parler avec elle, tu vas apprendre à connaître la personne. Et ben, c'est la même chose pour la recherche d'un appart, je te jure. Ouais. Parce que, bah, moi, ma propriétaire, je parlais avec elle, elle m'a expliqué, avant, elle avait loué ce truc, elle était juste locatrice, elle l'a acheté, parce qu'elle avait un peu de tal, et maintenant, elle rembourse son crédit, tout ça. Donc,
Tu vois, on a appris à se connaître, on a parlé longtemps au Ouais, téléphone. il y a une avant relation que- de confiance qui Voilà. s'est créée. Et c'était la même chose avec Pourtant, tous c'est les autres. pas le papier, c'est pas les garants, c'est pas Même pas, c'est les pas ça fiches qui de m'a paye fait. ou quoi Non. qui a fait que. Et donc, pour moi, la recherche d'un appart, à part quand c'est géré par une société de location, voilà, ça c'est autre. Ça, je mets tout ça. C'est vrai qu'il y en a plus, ça, mais du coup, oui, là, ça va être très compliqué pour vous. Je sais pas comment ça se passe, je l'ai jamais fait. Mais en tout cas, avec un particulier, c'est souvent bah, la confiance, en fait. C'est tout. Il faut savoir être persuasif et avoir confiance en soi. Et là, vous aurez tout ce que vous voulez. La plupart de ce que vous souhaitez réellement avoir. Non, ouais. C'est bien parce que je t'ai posé la question à toi, parce que toi, t'es calé dans le truc. Mm. Au moins personne pourra dire, ouais, non, lui, il ment. C'est Bah, pas comme vrai. j'ai dit, Tu l'as fait genre, 3 fois. wesh. Du coup, j'ai eu mon appart, le dernier dans lequel je vis actuellement depuis 1 an. Je l'ai eu à 19 piges, tu vois. Ouais, non, je venais d'avoir 20 ans. Je l'ai eu à 20 piges, ok. 20 piges, là, j'ai 21 ans. Ça veut dire entre 18 ans et 20 ans, j'ai eu 3 apparts en Ouais. Ile-de-France, un endroit qui est à skip saturé. Et tout ça sans fiche de paye. Sans fiche de paye, je suis Sans garant, indépendant, j'ai pas de garant, ma mère elle touche 800 balles par mois, bon 900 ou 1000, je sais pas. Bon, 25 heures, mon père il a pas de fiche de paye tout court lui aussi. Et j'ai un seul garant, c'est ma cousine qui est en CDI. Elle touche 2K, mais c'est pas ça qui m'a. Je l'ai même pas montré carrément. Le Bon Coin aussi, c'est ça. Pour moi, j'ai essayé d'autres plateformes, j'ai jamais rien eu, même pas des réponses. Le Bon Coin, faut écrire un petit texte, hein. Faut pas écrire un pavé. Je suis ton copier-coller. T'écris un petit texte, tu demandes même si tu as ChatGPT, tu vois, t'écris à ChatGPT, tu dis ouais, voilà, mais ce que je suis, tu écris qu'est-ce que tu fais, et dès qu'il te répond, t'essaies de caler un rendez-vous, et au rendez-vous, c'est là, il faut te donner, ou au téléphone. Faut tout donner, c'est comme un, entretien d'embauche. C'est la même Ouais, chose. en fait, c'est comme tout, entretien d'embauche, tu dois présenter un projet Voilà, à c'est un la même. investisseur, Hmm. tu dois faire n'importe quoi, ouais, je suis grave C'est d'accord pour avec ça, toi. donc si t'arrives pas à avoir un appart, si déjà dans ta vie, t'arrives pas à avoir un appart, ça va être compliqué pour la suite pour moi, je trouve. Tu vois. Je te jure, c'est vrai, c'est réel. Si déjà t'arrives même pas à avoir un appart, comment tu vas trouver d'autres choses dans ta vie? Ouais. Parce que c'est la même chose. Après, bon, si t'es pauvre, si t'es SDF, c'est différent. Je parle vraiment de cas. Ouais, d'une situation qui ont déjà une bonne classique, situation. normale. Je dis pas que Même, si même qu'ils ont grandi dans un Voilà. milieu modeste, quoi. Je dis juste que si tu veux te donner les moyens, tu peux le faire. Par contre, si vraiment tu viens de loin, oui, tu vas pas avoir ton appart, ça c'est réel. Ouais. Mais si, mais t'as beau être persuasif et si t'as zéro dans le compte, tu vas rien je parle avoir. vraiment du principe de personnes qui ont la même situation que nous. Voilà. Qui ont grandi en mettre les bases. France, voilà, moi je parle de ça. Je parle pas du reste, forcément. Parce si que chacun a sa situation. Voilà, moi si je parle vraiment des ingénieur, étudiants, moi, tu vois. Voilà, en fait, ce que je veux dire, c'est juste, si tu veux obtenir quelque chose, il faut être déjà cette personne. Enfin, comment dire? Non, c'est pas ça. C'était de la merde. C'était de la merde. Ouais, non, c'était de la merde. Attends, En fait, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, quelqu'un qui veut devenir... tu te donnes les objectifs pour ressembler à la personne que tu as envie de devenir. Voilà. Entre guillemets. Sorte, ouais. Ok. Ouais, bon, non, mais ouais, j'ai capté. Ouais, j'ai capté. Non, mais ouais, en tout cas, ouais, merci pour ton partage par rapport à ça. Je voudrais finir avec un dernier truc et tout. Comme tu as dit, ouais, avec le foot, tu as voyagé, mais de manière générale, tu aimes bien voyager. Et pareil, en étant indépendant, en ayant un loyer, etc. Ça se passe comment, du coup, pour toi, au niveau des voyages, que ce soit au niveau finance, c'est quoi tes plans sous, entre guillemets? Tes voyages, c'est des voyages de combien de temps en général? Et déjà, quel pays est-ce que tu as fait? Parce que tu en as fait pas mal. Comme je te disais tout à l'heure, genre, moi, j'ai réussi à beaucoup mettre de côté. Vraiment, j'ai beaucoup d'argent de côté, on va dire. Je suis pas millionnaire, je suis pas centenaire ou je sais pas quoi. Mais, T'as dit centenaire? Non, mais genre, en mode, j'ai pas 100 000 euros. Oui, je sais, mais. T'as capté, dis pas de la merde. Oui, mais t'as capté. Après ça, t'as capté ce que je veux dire. Je sais, je rigole. Mais genre, j'ai de l'argent de côté. À mon âge, je trouve que c'est carré. Tu vois, mais, enfin, actuellement, sans même qu'on je demande l'avis des gens, l'argent que j'ai me convient, tu vois. Tu peux nous donner une fourchette? Non, je rigole. Bah, en vrai, la fourchette, pour moi, après, non, c'est comme tu veux, si t'as envie de la dire, tu dis, mais si t'as pas envie de la dire. Pour moi, c'est entre, genre, là, actuellement, genre 10 et 15 000, et ça me va, tu vois. Genre, vraiment, c'est l'argent de côté. C'est vraiment mon argent de côté. Mais j'ai pas ce truc-là, moi, par contre, d'avoir l'argent bloqué dans un compte, moi, c'est dans mon compte courant, et dans tous les cas, je sais que je vais pas y toucher. Je sais que je vais pas m'acheter un truc à 5 000 ou 6 000 euros. En termes de voyage, bah, comme pays, j'ai visité le Maroc, la Tunisie, c'est mes 2 pays d'origine, déjà. Et en vrai, je vais déjà prendre l'exemple de 2024 pour vous dire, en 2024, malgré que je sois indépendant, que je travaille, tout ça, et que c'est mes seules sources de revenus, j'ai fait en 2024 le Maroc, la Tunisie. J'ai réussi à visiter mes 2 pays d'origine déjà, le plus important. Je suis allé en Espagne, je suis allé 5 fois en Espagne en 2024. Faut déjà pour se dire aussi, ça c'est une dinguerie.
Et ça, quand je pars en Espagne, bah, je suis parti une fois en avion et les autres fois en voiture. Je suis allé 4 fois en voiture en Espagne cette année. Je suis allé en Allemagne pour aller voir. Je suis allé 2 fois en Allemagne pour aller voir PSG Dortmund. Je suis allé en Italie 2 fois. 2 fois, ouais. 3 fois. 3 fois, je suis allé en Italie en 2024 pour aller voir le match Milan. PSG, je pourrais aller voir pour aller à Turin et faire un voyage professionnel. Et je suis allé en Albanie aussi. Albanie, donc 6e pays là. Et c'est tout, hein. Ouais, j'ai fait 6 pays. Ah non, je suis allé 7 fois, 3 fois, 4 fois en Italie. Je suis allé aussi à Palerme. C'est-à-dire vraiment 5 fois Espagne, 4 fois Italie, 2 fois Allemagne, une fois Maroc, une fois Tunisie, une fois Albanie. Ça fait, je sais pas combien de voyages. Genre là, ça va faire une quinzaine de voyages que j'ai fait en un an. Et tout ça, je suis pas financièrement, ça va. Sans parler du Vraiment. Tour de France. Ah oui, je suis aussi, ouais, mais ça, je l'ai compté dans l'Espagne, ça, Ok. on va dire. Genre, moi, en fait, j'ai un truc où juillet, août, c'est fait pour les vacances. Moi, mes années, genre, je le compte pas de janvier à décembre. Moi, mes années, je les compte de septembre à juillet. Tu vois, L'année à fin scolaire, juin. quoi. Ouais. Pour moi, malgré que je suis plus dans le truc scolaire, mon année professionnelle, c'est de septembre à fin juin. Et c'est comme ça que j'établis et que je compare mes années. Ça veut dire, bah là, pour moi, c'est le début de l'année déjà. C'est pas là, non, on est en décembre, mais pour moi, on est à 3 mois déjà du début de l'année. Et moi, mon année professionnelle, je la vois comme ça, personnellement. Et c'est comme ça que j'arrive à me comparer, bah, personnellement et professionnellement parlant. Et du coup, voilà, j'ai 21 piges. Pour moi, pour l'instant, je me consacre déjà à l'Europe en termes de voyage, parce que c'est le plus accessible et c'est le plus rentable. Donc, si vous avez une voiture, déjà, pour moi, je conseille d'aller en voiture dans certains pays qui sont proches. Ça sert à rien d'aller en avion, parce que comme ça, au moins, tu peux te déplacer. T'es pas obligé d'aller. Parce que quand tu vas en avion, t'es obligé de rester dans la grande ville, tu vois. Par exemple, si tu prends un avion pour aller à Madrid, pour aller visiter l'Espagne, tu vas aller à Madrid, et bah, t'es obligé de rester dans la grande ville. Parce que si t'as pas pris de voiture de location, parce qu'une voiture de location, ça coûte v'là cher, bah, t'es obligé de rester, et du coup, tu vas prendre un logement dans la ville, ça va te coûter v'là cher. Alors que si t'es en voiture, bah, t'habites à côté, et quand tu vas aller à Madrid, bah, tu vas à Madrid. Ou pareil pour Barcelone, tu vois. Tu prends un avion pour aller à Barcelone, et bah, t'es obligé de prendre un logement à Barcelone si t'as pas de voiture de location, bah, ça va te coûter v'là cher. Et c'était la même chose qu'on avait fait quand on était parti bah, au Portugal. On n'était pas resté à la ville de l'aéroport même, on a pris une voiture de location, mais comme on était plusieurs, bah, ça revenait moins cher. Bon, après, voilà, on n'aurait pas pu aller en voiture, ça, il y a 16 heures de route. Mais après, le billet était pas si cher que ça. Ouais, je veux dire, moi, je me rappelle, j'avais payé 130 € quand t'es parti. Mais si on fait 130 x 5, tu vois, Ouais. possiblement que si on compte, si on n'avait pas la flemme de faire 16 heures de route, Ouais, ce serait plus ça rentable. serait plus rentable, tu vois. Ouais. Parce que tu mets peut-être 200 Après, balles ouais, de c'est coco. ça, c'est beaucoup plus long. Tu mets 200 Est-ce que balles de c'est coco. rentable en temps? C'est ça la question. C'est ça. C'est le temps, en fait. Déjà, tu fais aller-retour, t'en as pour 30 heures. Mais Alors qu'un si- avion, t'en as pour 2 heures. Mais si t'as pas de tal, et ben en fait, le temps, du coup, tu vois, tu peux le mettre de côté. Tu peux te dire, bon, vas-y, pour l'étal, voilà, c'est pour ça. Mais si t'as l'étal et que. De toute façon, moi, si t'as l'étal, tu vas direct en avion et, Voilà. et tu fais ce que t'as à faire, tu prends la voiture de location, tu prends les Mm. meilleures options. Mais genre là, si je te pose la question, c'est quoi les 3 points, justement, assez rapidement, assez brièvement, que tu devrais donner pour trouver justement des bons plans? Ce serait quoi? Que ce soit niveau logement, que ce soit niveau déplacement, comment toi est-ce que t'as pu faire 10 voyages? C'est ça la question. Tu vois? Bah, en soi, moi, j'utilise beaucoup, déjà pour trouver le vol, si tu veux aller en avion, Google Flight. Sérieux, c'est le meilleur truc. Tu cherches bien. Tu peux même prendre à Beauvais, à Ryanair. C'est moins cher. Et c'est accessible rapidement en voiture. Tu trouves un parking à côté, ça coûte 10 balles pour 3-4 jours, c'est carré. Et ensuite, deuxième conseil, regarder sur Booking et sur Google encore une fois. Tu sillonnes tout. Tu sillonnes tout, tu regardes bien les avis, tu cherches vraiment, tu fais trier par moins cher. Tu regardes pas les premiers trucs qui tombent dessus, tu vois. Tu cherches bien, tu cherches pendant plusieurs jours. Et après, tu trouves le moins cher et le rapport qualité-prix qui est le meilleur. Prends pas quand même des trucs de merde, tu vois. Et le troisième conseil, c'est sur place surtout. Ce qui coûte le plus cher pour moi quand tu pars en voyage, c'est vraiment la graille. Donc il y en a, bon, ils ont un budget pour la graille. Et moi, je privilégie la quantité. Les activités, peut-être. Non, ouais, Ah, pour ça, les activités. la quantité de. Vas-y, excuse-moi. Moi, je privilégie la quantité de voyages que la qualité. Ça veut dire, je préfère avoir fait plusieurs voyages et avoir vécu le truc sur place tranquillement
en me baladant, en faisant des randonnées, en mangeant vite fait, tu vois, même me préparant moi-même à manger carrément, tu vois, et en faire beaucoup des voyages, que faire un voyage dans l'année, mettre 2-3 cas dedans dans le voyage, et j'ai fait qu'un voyage d'une semaine, et ok, j'ai pris le meilleur hôtel, ok, j'ai bien mangé, ok, j'ai fait des activités, mais sur 365 jours, genre j'ai fait que 7 jours de voyage. C'est trop chaos, je trouve. Moi, je préfère faire énormément de voyages, faire visiter, voir la culture locale, voir le voir la culture locale, voir le paysage, voir la bouffe vite fait sur place. Manger vite fait un resto, on va dire. Tu peux te faire un resto bien, bien, bien. Après, tu manges vite fait des 2-3 petits trucs qui coûtent pas cher. Et comme ça, dans l'année, tu peux en faire v'là. Mais en fait, aujourd'hui, ma mentalité, elle est pas trop appréciée. Les gens, ils préfèrent aller en vacances une semaine en juillet, une semaine en août. Ils prennent 2 semaines, tu vois. Ils claquent tout. Ils claquent tout. Après, s'ils préfèrent ça, tu vois, tranquille. C'est une question de mentalité, les congés avec ça. Ouais, je Pas le sais, fait de mais prendre des congés des sont fois, dans soldes. certaines situations, tu peux pas. Ouais, mais c'est Nous, surtout les dans notre entreprises. situation, on peut, mais tu peux pas quand t'as une famille. Moi, je te parle Oui. de ça. Ouais, T'as parce ça qu'après, j'ai et 21 oui, ans. hein. Donc, après, j'ai 21 Ouais, je ans. sais, j'ai tu pas- parles pour toi, mais. j'ai une meuf avec qui je suis depuis bientôt 3 ans, tu vois. Ouais, ça fait longtemps. C'est Bah, quand là, ça fait s'arrête 3 là ans. Non, je rigole. Là, c'est Ok, non, c'est très intéressant tout ce que tu dis. Moi, j'avais juste une dernière question. Mhm, Je la pose un peu à tous mes invités. mhm. Comment est-ce que tu te vois dans 10 ans? Genre, pour toi, ce serait Wow. quoi la réussite? Wow. Bah, en vrai, la réussite, je la verrais comme mon père, on va dire. Parce que pour moi, aujourd'hui, mon père, il a réussi. Et c'est ne plus travailler. Ou bien, pas forcément ne plus travailler, mais travailler quand t'as envie ou quand t'as besoin d'un peu d'argent, tu vois. Parce que si je vois la situation de mon père, parce que du coup, pour moi, c'est la réussite. Aujourd'hui, chez les propriétaires à Évry, les propriétaires au Bled, à Djerba, il a 2 maisons ensemble. Et aujourd'hui, il travaille même plus. Ça fait 2-3 ans, il travaille plus. Juste, il loue vu qu'en fait, il a fait un truc hyper intelligent. C'est qu'il a un grand terrain et il a construit, enfin, il a 2 maisons. Et il a construit un petit studio à lui. Et ça, il l'a construit sur le terrain. Et ça veut dire qu'il a son studio à lui, avec un studio d'enregistrement, tout, où il peut travailler. Il a son petit appart à lui. Et à côté, il a ces 2 villas qu'il a entretenues, qu'il a bien fait. Et il les met en location. Ça veut dire que ça lui rapporte de l'argent. Et lui, il habite juste à côté. Et ça veut dire que nous, quand on veut venir en Tunisie, on peut vivre là-bas. Et du coup, je me dis même que si demain, il vend l'appart à Évry, il vend ses apparts, wesh, il a même plus besoin de taffer pour le restant de sa vie. C'est-à-dire là, il peut recevoir un virement de je sais pas combien, en sachant qu'il a déjà de l'argent de côté. C'est une dinguerie, tu vois. Et du coup, pour moi, c'est ça. C'est pouvoir ne plus travailler ou travailler peu ou travailler en saison. Parce que c'est ce qu'il fait, du coup, il travaille juste en saison, parce que les maisons, il les loue en saison. Et, et être tranquille et avoir ses enfants. Soit un enfant et que tes enfants ils sont en bonne santé, que tu sois en bonne santé. C'est ça pour moi la réussite en vrai. En tout cas, merci d'avoir participé à ce podcast. C'était super intéressant de pouvoir aborder de plusieurs thématiques, etc. Mm. Donc voilà. Et toi, j'espère que ça t'a plu aussi de ton Ça m'a côté. plu, hein. Ça change un peu de ce qu'on peut J'espère faire que- d'habitude et tout, et voilà. J'espère que là, en plus, en termes d'invités, les prochains, ils seront aussi. Aussi chaud que toi. Non, pas aussi chaud que moi, mais genre que tu vois, tu vas pouvoir avoir Ouais, des invités et du tout. contenu de plus en plus Voilà. intéressant Ça et va monter, exclusif. tout Ouais. ça. Non, bien sûr. Parce que je pense Merci. que la phrase, parce que tout à l'heure j'avais une phrase et je voulais la dire, parce que du coup, c'est en faisant tu vois, on peut jamais faire d'erreur tant qu'on fait pas des choses, tu vois. Et donc là, ce que tu fais, c'est bien, tu t'es lancé et c'est comme tout le monde, on se lance en se disant, vas-y, je me lance. Et c'est grâce à ça qu'on réussit, tu vois. Donc c'est comme ça aussi que tu dis la réussite, c'est que j'essaie de pas mon grouber ou mon bourber, mais la phrase, je te jure, elle est intéressante. Ce que tu veux dire, Mm. c'est qu'en gros, en gros, tu peux pas te tromper en faisant quelque chose, quoi. En gros, en lançant quelque chose. Voilà. Un projet comme le podcast que je fais ou d'autres trucs que tu fais dans ta vie. En fait, à partir du moment où tu oses agir, Mm. t'es déjà dans le début de quelque chose. Il y a que ceux qui font rien qui ne font pas d'erreur. Ok. Ok. C'est ça que je voulais dire. Bon, C'est bon, je l'ai vrai, je suis trop très content. chaud. Je te jure, je suis trop chaud là, c'est bon. En tout cas, j'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, etc. Je mets tous les réseaux sociaux de Dame Dame dans la description. C'est juste en bas. Voilà. Et on se retrouve à la prochaine pour de nouveaux épisodes ou de nouvelles vidéos. Allez, ciao.